exemple, je suis en train de vouloir configurer et je vais donner un nom à mon routeur. Donc, le routeur, généralement, c'est R. Donc, je peux par exemple mettre R. D'accord? Je mets un tiret de barre de 8, ce qu'on appelle underscore. Je dis par exemple un routeur. Si j'en ai plusieurs, je peux par exemple ici mettre un routeur 1. Je mets encore un bas pour dire que par exemple c'est le premier routeur et que par exemple ce routeur appartient à Cermak. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une convention de nommage. Donc cette convention de nommage, eh ben, dans les documents que vous allez par exemple faire pour l'entreprise, lorsque vous allez mettre vos architectures, vous devez définir ce qu'on va appeler la convention de nommage. D'accord? Donc ça voudra dire que même quand vous ne serez pas là et vous êtes en congé, il y a un nouveau équipement qui arrive, la personne qui veut configurer cet équipement-là, eh bien, quand tu vas lui donner un nom, il va se référer à cette convention de nommage. Donc, si par exemple un deuxième routeur va s'ajouter sur le réseau, il va mettre R, il va voir que sur le réseau, on a un seul routeur, on va ajouter un deuxième routeur, il va mettre -2, il va mettre par exemple Cermak. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il a nommé le deuxième routeur selon la convention de nommage de l'entreprise. Mais c'est la même chose aussi, par exemple, quand on va créer des objets dans notre firewall. Dans le cas où nous sommes, nous voulons créer des objets pour chaque sous-réseau dans notre firewall. Par exemple, on va créer des PC. Alors, ici, les objets, PevSense appelle les objets par les alias. D'accord. Et donc, pour donner un nom évocateur, de sorte que quand vous n'êtes pas là, celui qui se connecte au firewall, quand il voit les données, quand il voit ce qui est écrit, il s'est retrouvé, qu'il sache que ici, ça c'est une alias, ça c'est une route, ça c'est ci ou c'est là. Et bien, ça c'est un calendrier, il faut donner des noms évocateurs. Il ne faut pas seulement donner des noms comme ça, ou même toi-même tu te perds dans la configuration. Le jour où tu te connectes, tu ne sais même plus quoi, mais ce nom-là, ça veut dire quoi? Ce nom-là, c'est quoi? Il y a quoi dedans? Tu es obligé d'accéder dans le dossier ou dans l'objet pour savoir ce qu'il y a dedans. D'accord? Donc, nous, par exemple, ici, on va créer des alias, donc qui sont des objets. Et donc, on va prendre une convention de nommage. Donc, cette convention de nommage, on va mettre AL en majuscule. AL pour dire que c'est une alias. D'accord? On va mettre underscore et on va mettre le nom du sous-réseau ou du VLAN. Ok? Et donc, là, ça voudra dire quoi? Ça voudra simplement dire que lorsque nous allons, quand quelqu'un va se connecter sur le routeur ou sur le firewall, j'allais dire, quand il verra AL, il comprendra que c'est l'alias et que c'est l'alias là porte les objets du VLAN, par exemple 20. Ok? Et donc ici, nous avons sur notre réseau, on a un switch cœur, on a des switches d'accès qui sont branchés ou raccordés ou interconnectés au switch cœur. Et donc ici, nous avons le VLAN 10. Le VLAN 10, lui, porte le nom administration. Le VLAN 20, lui, porte le nom commercial. Le VLAN 30, il porte le nom comptabilité. Le VLAN 40, il porte le nom technique. Donc, nous allons ici créer 4 alias qui correspondent à chaque VLAN. Et dans chaque alias, nous allons mettre les postes qui appartiennent à ces VLAN. OK? Alors, donc, ici, par exemple, le premier alias, nous allons l'appeler VLAN, plutôt AL admin. Donc, on va prendre tout en majuscule, D admin. Deuxième alias, AL on va l'appeler com, pour commercial, si vous voulez. Troisième alias, on va appeler AL pour la compta. Ok, et enfin, le dernier alias, on va l'appeler tech, pour la technique. Bon, on va prendre ça en majuscule, CH. Et dans chaque alias, ok, nous allons, on va ajouter un PC ici, on va mettre 4 PC, 4 PC. Et bien, on va mettre dans chaque alias, on va mettre ces différents PC. Ok? C'est bon? C'est bon. Ok. Bien, donc, ici, pour configurer les alias, on vient sur l'onglet Firewall, donc dans le PevSense. Pour configurer les alias dans l'onglet PevSense, vous avez tout ça dans la documentation de PevSense que vous possédez, que vous avez. Ok? On clique sur alias et une fois qu'on clique sur alias, bon ça c'est les alias déjà créés qu'on avait fait lors des précédentes IP. On vient sur add et là sur add, on donne le nom à notre alias. Donc le nom ici sur l'alias, c'est les noms que nous avons donnés. Donc on va commencer par AL en majuscule, c'est notre convention de nommage underscore admin.
Ici, on peut donner une description. Cette description-là peut correspondre au VLAN. On peut par exemple dire que ça correspond au VLAN 10. Donc, on va dire par exemple les objets. Voilà, les objets. Donc, c'est juste une description qui permet de se retrouver une fois que vous êtes connecté. Ou quand vous n'êtes pas là, s'il y a un autre administrateur qui se connecte, eh ben, il sait plus ou moins de quoi il s'agit. Cet alias-là renferme quoi à l'intérieur. Ok? Donc ici, on va dire les objets du VLAN 10. Et ces objets-là, ça va être des PC que nous allons mettre en place. D'accord? Ça va être des PC. Donc par exemple ici, on va prendre le premier PC. Donc on va mettre son adresse IP. Donc ici, les alias, on a vu dans le cours qu'on peut en créer plusieurs types. Donc on peut en créer les hôtes. Les hôtes, ce sont les machines, les PC. On peut créer des réseaux. Donc ici, on peut avoir des alias qui regroupent tout un ensemble, tout un sous-réseau ou tout un réseau en entier. On peut mettre des alias sur des ports. D'accord? Donc là, nous sommes au niveau de la couche 4 du modèle OSI, qui est la couche transport. Donc notamment, derrière un port tourne un service. Donc par exemple, le port 80, le service qui tourne derrière, c'est le service HTTP. Le port 443, le service qui tourne derrière, c'est le HTTPS. Le port 22, le service qui tourne derrière, c'est le SSH. Le port, par exemple, 5060, le service qui tourne derrière, c'est le SIP pour la signalisation de la voix. Et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de services. Ici, on peut mettre des urls sur les ports. Et ainsi. Donc, on a plusieurs types d'objets qu'on peut mettre dans nos alias. D'accord? Et donc, ici, notre objet, dans nos objets, ce sont les PC. Et un PC sur un réseau est caractérisé par une adresse IP et par un nom de domaine. Si vous avez de la résolution DNS sur votre réseau. D'accord? Si vous faites la résolution DNS, eh bien, vous pouvez utiliser les noms de domaine DNS, puisque lorsque vous voudriez aller sur le réseau, il y aura une résolution DNS, on va chercher l'adresse IP. Mais pour nous ici, on va utiliser l'IP. Et notre réseau, le réseau administration, ici, c'est le réseau 10, en /24. Donc les PC de ce réseau, eh ben, ils portent la partie réseau 192.168.10 quelque chose. D'accord? Donc ici, on va mettre 192. Donc, je viens là, 192, 168, 10. Et ce PC, on va commencer à les adresser à partir... on va prendre à partir des 50. Donc, de 50 jusqu'à 200, c'est les PC de ce réseau. D'accord? C'est une convention comme ça. Voilà, donc là, on va donner 50. Et on va mettre une description, par exemple. La description, ça peut être le nom de la personne qui utilise le PC. Par exemple, le PC a été affecté, on va dire PC, on va dire par exemple ici, PC, comment je vais dire PC, par exemple, de Loïc. Voilà, ça c'est son PC. Okay. Donc on sait par exemple que le PC de Loïc, eh ben, il porte cette adresse IP. Maintenant, pour créer un objet, quand on crée des objets, ça c'est très important à retenir. Donc quand on crée des objets ici, ou quand on ajoute des alias, des hôtes dans l'alias, et bien si ces hôtes sont en DHCP et que vous prenez l'adresse IP du DHCP que vous mettez, ça va marcher aussi longtemps que le PC a cette adresse durant la durée du bail qui lui est alloué. Comme vous le savez, on a étudié le serveur DHCP avec vous. Vous savez que quand le serveur DHCP octroie une adresse, il lui donne un bail. Donc, et ce bail, il est défini par l'administrateur, mais il y a aussi un bail par défaut. D'accord? Si vous ne le modifiez pas, il y a un bail par défaut, je pense d'une semaine. D'accord? Sur le serveur Linux que nous avons utilisé. Alors, à la fin de ce bail, le serveur DHCP peut lui redonner cette adresse ou lui changer l'adresse IP. Et s'il lui change l'adresse IP, eh bien, votre alias n'est plus vrai. Votre objet dans le firewall n'est plus vrai. D'accord? Donc, quand vous réservez, quand vous ajoutez un équipement dans le firewall, ok, par son adresse IP, il faut vous assurer soit cette adresse IP sur la machine, elle est statique, soit elle est dynamique, mais réservée dans le serveur DHCP. Oui. Ok? C'est-à-dire que le serveur DHCP ne pourra lui donner que cette adresse, même après renouvellement du bail. Ok? Oui. Et ça, on l'a vu dans le serveur DHCP, c'est pouvoir faire la correspondance entre l'adresse MAC et l'adresse IP.
D'accord? C'est ce qu'on appelle la réservation dynamique d'adresse IP. Ok? Donc ça, c'est une notion très importante. Demain, quand vous serez emmené à configurer vos firewalls, quand vous serez emmené à créer des objets et à mettre des objets dans le firewall. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous récupérez l'adresse du moment que le PC a et que cette adresse lui a été attribuée en DHCP. Le jour où le serveur DHCP lui octroie une autre adresse IP, mais eh bien, cet objet ne va plus matcher les règles que vous avez mis dans le firewall. Est-ce que c'est clair?